Chers étudiants de première année de médecine, bonjour et bienvenue à cette capsule de travaux pratiques de biochimie consacrée à l'étude qualitative du glucide. On fait cette étude lorsqu'il y a suspicion de pathologie liée au métabolisme des glucides. Avant de commencer nos manipulations, je vais tout d'abord donner un bref aperçu sur les réactions sulfuraniques ainsi que sur la réaction de Molish. En effet, l'aldopéridose, par exemple, subit une déshydratation au milieu acide H pour donner le sulfuranique, alors qu'un aldohydrose subit aussi une déshydratation au milieu acide H pour donner le 5-hydroxyméthyle sulfuranique. Ces composés sulfuraniques réagissent avec des phénols et des amides aromatiques pour donner des dérivés colorés. Pour mettre en évidence la présence d'un sucre en solution, on fait appel à la réaction de Molish. En effet, l'alpha-lactone, qui est l'un des constituants du réactif de Molish, réagit avec le dérivé sulfuranique du sucre en solution pour donner un composé de couleur rouge-violacée. Dans cette capsule, on ne va pas faire appel à la réaction de Molish puisqu'on va travailler directement avec des solutions à base de sucre. Pour mettre en évidence la présence d'un sucre réducteur dans une solution, on fait réagir la solution à base de sucre avec la liqueur de phényl. En effet, lorsqu'on ajoute la liqueur de phényl à la solution à base de sucre, ce dernier subit une oxydation alors que l'ion cuivrique, l'un des constituants de la liqueur de phényl, subit une réduction pour conduire à la formation de l'oxyde cuivre qui se présente sous forme d'un précipité rouge-brique. Pour faire notre manipulation, on a préparé 5 tubes. Dans le premier, on a mis 1 ml d'eau, c'est un témoin négatif. Dans le deuxième tube, on a mis 1 ml de saccharose, 1%. Dans le troisième tube, on a mis aussi 1 ml de saccharose, 1%. On a ajouté 2 gouttes d'HCl, on a porté dans un bain-marie bouillant pendant 1 minute. Dans le quatrième tube, on a mis 1 ml de glucose 1%. Enfin, dans le cinquième tube, on a mis 1 ml de solution à base d'un sucre X1. À chacun des 5 tubes, je vais ajouter 2 ml de liqueur de phényl. Donc, je vais ajouter 2 ml dans le tube 1. « 2 ml dans le tube 2. « 2 ml dans le tube 3. « 2 ml dans le tube 4. Et enfin, 2 ml dans le tube 5. On agite les 5 tubes, on les met dans un bain-marie bouillant pendant 2 minutes. Après 2 minutes, on récupère nos tubes du bain-marie. Comme vous le remarquez, dans le tube 1, il n'y a pas de précipité rouge-brique, puisqu'il y a l'eau distillée, c'est un témoin négatif. Dans le tube 2, la même chose, c'est normal, puisqu'on a une solution de saccharose qui n'est pas réducteur, il n'y a pas de dépôt de précipité rouge-brique. Dans le troisième tube, on a mis du saccharose avec du HCl, pour porter l'ébullition pendant 1 minute. Donc il y a dépôt d'un précipité rouge-brique. Pourquoi? Parce qu'il y a hydrolyse du saccharose en glucose et fructose qui sont des sucres réducteurs. C'est pour cela qu'il y a dépôt de précipité rouge-brique. Dans le quatrième tube, il y a aussi dépôt de précipité rouge-brique
puisque le glucose c'est un sucre réducteur. Enfin, dans le tube 5, il y a aussi dépôt de précipitaux rouge brique. Cela se traduit par la présence d'un sucre réducteur X1. Pour faire la différenciation entre les pentoses et les hexoses, on fait appel à la réaction de Bial. En effet, le dérivé furfuralique du pentose réagit avec l'oxynol, qui est l'un des constituants du réactif de Bial, pour conduire à la formation d'un composé de couleur verte. Pour faire cette manipulation, on a préparé 4 tubes. Dans le premier, on a mis 0,5 ml d'eau distillée en témoin négatif. Dans le deuxième tube, on a mis 0,5 ml d'arabinose. Dans le troisième tube, on a mis 0,5 ml de glucose. Et enfin, dans le quatrième tube, on a mis 0,5 ml d'une solution à base d'un sucre X2. À chacun des 4 tubes, on va ajouter 1,5 ml de réactif de Bial sur rotte et on porte après les 4 tubes dans un bain-marie bouillant pendant 30 secondes. Après 30 secondes, on récupère le tube du bain-marie. Bon, pour le tube 1, comme vous le remarquez, il y avait de l'eau distillée en témoin négatif, donc il n'y a pas de coloration verte. Dans le deuxième tube, il y a l'arabinose, donc il y a présence d'une coloration verte, c'est un témoin positif. Dans le troisième tube, pas de coloration verte, puisqu'il y a présence du glucose, et pas un pentose, c'est un hexose. Enfin, dans le tube 4, il y a présence d'une coloration verte. Cela est synonyme de l'existence d'un pentose en solution. Pour faire la différenciation des aldoses et des cétoses, on fait appel à la réaction de Sullivanov. En effet, le dérivé furfuralique du sucre en solution réagit avec le résorcinol et l'un des constituants du réactif de Sullivanov pour donner un composé rouge. Pour faire notre manipulation, on a préparé 5 tubes. Dans le premier, on a mis 0,5 ml d'H2O, c'est un témoin négatif. Dans le deuxième tube, on a mis 0,5 ml de glucose. Dans le troisième tube, on a mis 0,5 ml de fructose, témoin positif. Dans le quatrième tube, on a mis 0,5 ml de saccharose. Enfin, dans le cinquième tube, on a mis 0,5 ml d'une solution à base d'un sucre X3. À chacun des 5 tubes, je vais ajouter 2,5 ml de réactif de Sullivanov. J'ajoute 2,5 ml de réactif de Sullivanov dans le tube 1, 2,5 dans le tube 2, 2,5 dans le tube 3, 2,5 ml aussi dans le tube 4, et enfin 2,5 ml dans le tube 5. Ensuite, je vais ajouter aux 5 tubes 1 ml d'acide. 1 ml dans le tube 1, 1 ml dans le tube 2, 1 ml dans le tube 3, 1 ml dans le tube 4, et enfin 1 ml dans le tube 5. Les 5 tubes sont agités puis mis dans un bain-marie bouillant pendant 6 minutes. Après 6 minutes, je récupère mes tubes du bain-marie.
Dans le tube 1, il n'y a pas de changement de couleur, il n'y a pas de coloration rouge, puisqu'on a un témoin négatif qui est H2O. Dans le deuxième tube, la même chose, on a un glucose. Dans le troisième tube, on a un témoin positif qui est le fructose, donc ça donne une coloration rouge avec le réactif de Sullivanov. Dans le quatrième tube, on a une coloration rouge. Pourquoi? Parce qu'au début, on a du saccharose, on a ajouté l'HCl, donc il y a hydrolyse du saccharose qui conduit à la formation du glucose du fructose. Le fructose réagit par la suite avec le réactif de Sullivanov pour donner une coloration rouge. Et enfin, dans le tube 5, on a une coloration rouge synonyme d'existence d'un sucre X3 qui est acétose. Pour finir, je vais donner un récapitulatif de tous les essais que j'ai faits au cours de cette capsule. En effet, j'ai réalisé 3 tests sur 3 solutions à base de sucre. Comme vous l'avez remarqué, tous les tests sont positifs. C'est pour vous montrer la réaction du sucre en solution avec les 3 réactifs, à savoir la liqueur de Fehling, le réactif de Bial et le réactif de Sullivanov. Chaque essai nous donne un indice sur la structure probable du sucre en solution. Lors d'une séance de travaux pratiques, l'enseignant met à la disposition de chaque binôme une solution à base d'un sucre inconnu X. Les étudiants doivent faire leurs tests qui peuvent être négatifs ou positifs. Ils doivent interpréter leurs résultats et déduire à la fin la structure exacte du sucre en solution. Je vous remercie.